Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et aujourd'hui, je me trouve en direct de Notre-Dame-de-Mont, dans la chocolaterie 20 degrés Nord, 20 degrés Sud. Et je suis en compagnie d'une femme qui a un savoir-faire plutôt rare dans le département et voire même en France. Et bonjour Mélanie. Bonjour Anaïs. Alors, vous êtes chocolatière Bean to Bar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, cette philosophie de travail même ? Oui, alors le Bean to Bar, c'est un mouvement qui est né dans les années 2000 pour répondre à l'industrialisation et la standardisation du goût du chocolat. Donc aujourd'hui, sur les 4000 chocolateries qui existent aujourd'hui en France, nous ne sommes qu'une 200 à fabriquer à partir de fèves de cacao. Et sur ces 200, nous ne sommes qu'une cinquantaine à être en Bean to Bar. Mais comment c'est possible qu'il y en ait si peu en France ? Alors, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Voilà, le chocolat, on a besoin de prendre le temps à le fabriquer. On doit respecter certaines étapes, mais également un certain système d'achat de fèves de cacao où notre prix d'achat est entre 8 et 20 euros le kilo, contre en général 2 $ à la bourse. Quelque part, c'est complètement différent de ce que les industriels peuvent proposer dans les grandes surfaces, par exemple ? Alors oui, effectivement, là, c'est assez différent. D'une part, effectivement, tous nos producteurs de cacao sont rémunérés de façon décente par rapport à leur travail. Il n'y a aucun travail d'enfant dans les plantations et ils sont tous en agroforesterie. C'est-à-dire qu'ils ont un couvert forestier qui permet d'avoir des forêts encore tropicales et qui ne sont pas donc de cacao issus de la déforestation. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est important d'en parler? C'est que c'est aujourd'hui, dans 80% du marché du cacao mondial, on est sur ce système de valorisation des producteurs. On a encore beaucoup de route à faire. C'est ça qui vous a peut-être motivé à faire ce métier, parce que je crois que vous avez ouvert il y a 2 ans ici sur ce site et vous n'étiez pas destiné à faire ce métier-là. Non. Non, je pense que effectivement, certains encore se posent la question parce que je n'aimais pas le chocolat. Je trouvais que le chocolat était gras, sucré, amer et en plus avait effectivement un souci social et écologique. Donc c'était même un produit que je boycottais. Sauf que je voulais ouvrir une épicerie-restaurant et dans la démarche, il faut à un moment trouver du bon chocolat. Et donc je suis allée au Salon du chocolat, mais un petit peu à reculons. Donc Salon du chocolat de Paris, qui est le plus grand salon mondial aujourd'hui proposé. Et eh bien, j'ai goûté pour la première fois du chocolat Bean to Bar et du coup, je suis devenue chocolatière. Ça a été une révélation alors que vous partiez de très loin avec le chocolat. C'était pas une histoire d'amour. Non, effectivement, non, c'était pas l'histoire d'amour. Et puis, donc j'ai goûté un premier chocolat. Et j'étais persuadée que la personne avait mis quelque chose comme de la fraise, un fruit dans le chocolat. Et en fait, je regarde la liste des ingrédients, des fèves de cacao et du sucre. Et là, j'ai compris qu'en fait, le terroir du cacao était ce qui était le plus important en fait dans le goût final du chocolat. Mais qu'aujourd'hui, ce qui avait été complètement standardisé en fait au siècle dernier, on se rendait absolument pas compte que autant d'arômes pouvaient être dégagés dans le chocolat. Et c'était vraiment une révélation. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup faire découvrir de nouvelles saveurs à nos clients. Naturelles. Et quand vous parlez de terroir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la terre qui... D'une part, il y a la génétique, comme pourraient être les cépages dans le vin. Oui, c'est important, mais ça ne suffit pas. On est bien loin de ce qu'on apprend à l'école en CAP chocolaterie, où on pense qu'il n'existe que 3 variétés de cacao. Non, il en existe beaucoup plus que ça. Donc ça a un impact, mais effectivement, le sol dans lequel le cacao pousse a un autre impact. Et donc ça, c'est le goût du terroir. Et après, bien sûr, il y a le travail que le producteur fait, accompagné de son ingénieur agronome, normalement, donc pour pouvoir correctement fermenter et sécher le cacao afin qu'il soit envoyé dans les pays émergents sur le cacao spécialité, donc ensuite en Europe ou aux États-Unis. Et après avoir trié le cacao déjà à la main, on va sécher et torréfier le cacao à basse température. C'est-à-dire qu'on a une production qui va être beaucoup plus longue et c'est ce qui va nous permettre d'éviter de rendre le chocolat final amer. Si je torréfie trop fort, trop rapidement pour aller plus vite et être donc plus rentable, eh bien je vais brûler le cacao. Et en général, l'amertume, c'est ça, c'est le goût un peu amer, brûlé qu'on pourrait retrouver sur un fond de casserole un peu noir. Donc on ne travaille pas du tout de la même façon. Encore une fois, on essaye de s'adapter au cacao plutôt que de faire adapter le cacao à notre façon de travailler.
La fève de cacao contient une petite peau, une petite pellicule autour, donc on va l'enlever pour récupérer que l'intérieur de la peau, que l'intérieur de la fève, ce qu'on appelle le gruet de cacao. Et ça va être ce qui va nous permettre d'aller dans les grands broyeurs qui sont derrière. Comme lorsqu'on broie des noisettes, au bout d'un moment, l'huile naturelle va ressortir. Et ben là, c'est la même chose. C'est le beurre de cacao naturel qui ressort. Ce qui nous permet, en fait, dans une tablette de chocolat noir, de ne pas rajouter ni de matière grasse, ni de lécithine, ni d'arôme, ni tout ça, en fait. Est-ce que vous sentez le côté un peu... le côté fruité? Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'amertume? Attendez. J'ai un nouveau baume à lèvres. Mais c'est super bon. Je sais pas quoi dire d'autre parce que je suis nulle en spécialiste de chocolat, mais... Est-ce que vous trouvez qu'il est amer? Non. Pourtant, en fait, il n'est composé que de fèves et de sucre. Il n'est pas coupé au beurre ni reçu d'additifs. Et pourtant, il est à 76%. Donc, il devrait être super amer. Ouais. Et pas du tout. Alors Mélanie, est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous préparez déjà à la période de Noël, là, comment ça se passe pour vous? Alors le catalogue de Noël est déjà prêt depuis le mois de juin. Donc effectivement, ça fait déjà tout un moment. En général, lorsqu'on a fini Pâques, on passe sur la saison de Noël qui est pour un chocolatier la période la plus dense et la plus intense parce que... voilà, qui ne mange pas de chocolat à Noël. C'est même 50% de votre chiffre d'affaires, si je dis? Ouais, on n'est pas loin, effectivement, si on prend la période, toute la période, effectivement, puisque pour nous, la période de Noël commence à partir de maintenant, en octobre, tout simplement, les entreprises, notamment, qui sont à la recherche de cadeaux d'affaires, des cadeaux pour leurs salariés, pour leurs clients privilégiés, eh bien, s'activent pour trouver des chocolats. Et effectivement, année après année, on a pas mal de fidélité et puis de nouveaux clients qui souhaitent proposer nos chocolats. Et ça prend énormément de temps. Par exemple, voilà, comme ce matin, une commande de 200 coffrets pour cet après-midi. Ça fait beaucoup, là. Ah, on fait. Merci Mélanie pour nous avoir ouvert les portes de votre chocolaterie. Avec plaisir. Vous en avez une deuxième aussi qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Chaland. Alors en fait, on a ouvert il y a 1 an et demi à Chaland, mais depuis peu, on propose un bar à chocolat en plus de nos produits traditionnels, où on peut retrouver donc notre spécialité, les mousses au chocolat. D'ailleurs, quand vous partez, je m'y attelle pour demain. Ok, très bien. Et on retrouve également des chocolats chauds, des cafés de spécialité. On aura l'occasion de venir voir aussi à Chaland comment ça se passe, peut-être pour la semaine de Noël. Allez, rendez-vous Anaïs, c'est parti.